Bonjour. Et oui, bonjour très chers amis, bienvenue à tous dans ce vlog. Ça fait un bail, hein. Ça fait depuis décembre. Il serait temps, non, de refilmer un truc, non, peut-être? J'avoue avoir légèrement abandonné la chaîne YouTube. Je vous ai laissé de côté pendant quelques mois. La raison de ceci, j'ai pas d'excuses. J'aurais pu filmer des trucs, mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant que je suis en vacances, pour quelques semaines, 2, 3, je ne sais plus compter, je me dis qu'il est peut-être temps de refilmer certaines choses, de vous mettre à la page sur ma vie, sur apparemment mes choix de coiffure, comme vous le voyez, puisque oui, effectivement, il y a un petit changement, il y a un léger changement. Oui, bonjour la frange. Oui, bonjour, peut-être. Peut-être. C'est donc avec un grand plaisir, très cher, que je vous retrouve pour un weekly vlog. Vous m'avez bien entendu. Un weekly vlog. Qu'est-ce qu'un weekly vlog? Vous allez me demander, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec le concept du lifestyle. En gros, vous me suivez partout pendant une semaine. Je vous filme tout. Et voilà, on va partager une semaine ensemble et tout ça. Et ça va être top, ça va être nickel, ça va être parfait. Pour commencer, j'ai craqué. Je sors de chez le coiffeur, le café était juste en face. C'est faux, j'ai quand même dû marcher un petit peu. Il faisait même plus ce que j'aime. Un truc que j'aime beaucoup au Starbucks, c'est les cold brew avec du sirop de caramel. Bah, il faut plus le cold brew. Du coup, bah, c'est juste un latte caramel maintenant. C'est une possibilité. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, le weekly vlog. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette semaine en particulier, me demanderez-vous? Alors, petit A, ça c'est un 1, ce n'est pas un A, mais petit 1, je sais pas, en fait la semaine dernière je me suis dit, ce serait cool de refaire un weekly, enfin de faire tout court un weekly vlog. Je me suis dit, bah let's go la semaine prochaine. Donc voilà la première raison. Petite 2, j'y ai pensé après coup, mais je me suis dit que du coup ce serait encore mieux. Ce week-end, en plus d'être Pâques, c'est aussi la Polymanga. Ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez, on se prépare pour ça depuis le début du mois de mars. La Polymanga, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous pop culture qui se passe à Lausanne depuis 2 ans. J'ai failli faire 3, depuis 2 ans. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, ce week-end là, le prochain. Ça fera du coup 20 ans que cet événement existe. Je suis extrêmement fan depuis fort longtemps, ma foi. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de vous filmer les préparatifs. Parce que je dis que ça fait depuis le début du mois de mars qu'on se prépare. Il est possible qu'à la fin du mois de mars et le début du mois d'avril, je n'ai absolument pas bossé sur mon cosplay. Et j'ai fort peu de jours pour le finir et il me reste fort beaucoup de choses à faire. À partir de mercredi, mon frère débarque à la maison. C'est-à-dire qu'à partir de mercredi, on va vraiment se mettre au cosplay. Parce que là, lundi, mardi, ça va être un peu chill. On va rester un peu tranquille. Et le travail dur commencera mercredi. Voilà. Aujourd'hui, voilà, du coup, que va-t-il se passer ? Ce matin, je suis donc allée me faire couper les cheveux, refaire ma couleur, tout ça, c'était fort sympathique. Je cherchais le vis. Et il faut que je fasse de la paperasse. Voilà, c'est le côté fort peu fun. J'ai de la paperasse à faire. Une fois la paperasse terminée, ce qui, j'espère, ne prendra pas beaucoup trop de temps,
il faudra que je mange. Et une fois que j'ai mangé, il faut que je stream. Aujourd'hui, si je vous affiche le planning de stream juste ici, aujourd'hui, on fait du Monster Hunter Wild avec les copains modo. Ça fait très longtemps que je me dis, en vrai, pourquoi je streamerais pas Monster Hunter et tout. Parce que j'y joue dans mon temps libre depuis que c'est sorti. Avec mes modos, du coup. Le souci étant que j'ai fort peu de confiance en moi. Et j'ai très peur que les gens se moquent. Que les gens soient en mode, ouais, mais tu sais pas jouer et tout, machin. Mais au final, je me dis... Le ridicule ne tue pas, sinon je serais morte depuis très longtemps. Donc, allons-y, faisons ce qui nous plaît. C'est parti. Du coup, on stream à 15h. Une fois le stream terminé, ce sera plus chill ce soir. Et on fera un petit peu de lecture. J'aimerais avoir le temps de lire aujourd'hui. Ça va être un peu mon objectif là, de lire un peu tous les jours. En ce moment, je lis Ruination d'Anthony Reynolds. À chaque fois j'oublie son nom de famille. D'Anthony Reynolds. Alors j'ai un peu avancé parce que en tant que pigeon. Pijones. Arrou. Je l'ai acheté 2 fois. Enfin, théoriquement, celui-ci était un cadeau. Donc je l'ai acheté qu'une seule fois. Parce que c'est relou d'emmener une brique pareille dans un sac. Surtout que bon, c'est lourd quoi, ça pèse son poids. Donc tout ça là, tout le début, toute la moitié, je l'ai lu à la maison. Donc bah j'avais pas de soucis. Plus que ça. Ah oui, voilà. Peut-être que c'est un blasphème pour vous, pour moi ça ne l'est pas. Mais je casse le dos des livres. C'est plus pratique. Donc j'ai pu avancer aujourd'hui. Ce matin avec ceci. Alors c'est un ancêtre, d'accord, c'est la première génération du Kindle. Si vous ne savez pas ce qu'est le Kindle, c'est en gros une tablette rétro-éclairée, vite fait, je crois. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit. Pour lire des livres. Genre si je l'allume, voyez-vous, le livre est ici. Donc du coup ce matin j'ai pu lire avec ceci, la Kindle, quand je me faisais coiffer. C'était fort agréable. Donc j'en suis à un tout petit peu plus de la moitié. Je dirais que j'en suis genre à peu près par là quoi. Donc bon. Objectif de cette semaine niveau livresque, finir ceci. C'est mon objectif. Je traîne ce livre depuis Noël. J'ai eu une énorme panne de lecture. Je n'arrivais plus à lire rien, quoi que ce soit. En ce moment, j'ai très envie de relire. Donc, objectif, finir ce livre cette semaine. Si je pouvais le finir, genre max mercredi, ce serait bien. Mais voilà. Et ensuite, dans le reste de la semaine, je sais pas trop. J'ai une petite hésitation. Parce que sur ceci, j'ai Good Girl's Guide to Murder, qui est un thriller. Parce que j'ai très envie de relire des thrillers. Ça me manque. Donc, j'ai celui-ci. Mais j'ai aussi un livre que j'ai vraiment envie de lire depuis longtemps. The Passengers. Enfin là, il est en français du coup. Donc, Les Passagers de John Mars. 8 personnes dans des voitures. Style Tesla. Y a un hacker qui arrive, qui hack les 8 voitures. Et le public doit choisir qui sauver. Et petit à petit, on a les secrets des 8 personnes qui sont révélés. Très sympathique. Très Black Mirror. Ou alors, du coup, j'ai 2 livres qui me tentent aussi. Morrigan de Mary E. Pearson, qui est mon autrice préférée de tous les temps. Je vous conseille, mais alors mais à 10 000% sa série Dance of Thieves et la saga de Remnant Chronicles, qui est vraiment juste pépite. Genre, je suis amoureuse de cette série et de cette autrice. Et elle a sorti une préquelle. J'ai fait tomber, j'ai déjà préparé le marque-page pour ce livre et je l'ai déjà fait tomber. C'est pas très grave. Elle a fait une préquelle sur la légende, du coup, on
on va dire qu'il guide un petit peu tout son univers, parce que Dance of Thieves et The Remnant Chronicles sont dans le même univers, mais pas à la même timeline. Mais ça, je vous laisserai découvrir. Et du coup, donc elle a sorti la préquelle, que j'ai très très envie de lire. Ou alors, pour mon dernier choix, pour l'instant, mais ça peut encore changer, j'ai Anatomy a Love Story de Sana Schwarz. Je crois qu'elle est allemande. Ça, c'est plus une romance gothique avec des thèmes comme des autopsies, de la médecine légale et illégale apparemment, et comment est-ce qu'on dit, un croque-mort. Je crois que c'est ça le taf du gars. On verra bien. Voilà, ce sont mes petits choix pour la suite. Je ne sais pas encore trop ce que j'ai envie de lire. La semaine dernière, vous m'auriez posé la question, j'aurais dit ces deux-là. Là, cette semaine, je sais pas, j'ai envie de lire du mystère et des trucs un peu dramatiques. Peut-être ces deux-là. Je ne sais pas. On verra bien. Dans tous les cas, je vais déjà finir ça. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire pour cette semaine? Du coup, pour cette semaine, et surtout, ça va surtout concerner le week-end, samedi, dimanche, je vous filmerai toute la Polymanga, tout ce qui se passera là-bas, ça va être exceptionnel, j'ai si hâte. J'ai si hâte, c'est pour ça que je suis allée faire ma petite coupe de cheveux cette semaine, parce que du coup la Polymanga arrive soon. J'ai tellement hâte, ça va être trop bien. C'est ma tradition. Chaque année à Pâques, on y va en famille et c'est le kiff intersidéral. Donc, exciting. Je vous filmerai du coup tout ce que je peux filmer. Je pense pas par contre filmer certaines conférences ou quoi, parce que ça, venez découvrir par vous-même, j'ai envie de vous dire, l'année prochaine. Peut-être que même l'année prochaine ça retournera, j'espère, à Montreux. C'est du véhicule, le 2M2C sera enfin réparé. On y croit, croise les doigts. Et voilà. Si le format vous plaît, j'avoue que j'adorerais faire des vlogs. Parce que à partir de la dernière semaine d'avril, donc du 28, je ne suis plus chez moi. Je vais partir pendant 3 semaines chez mon chéri. Parce que j'ai, pendant les 2 premières semaines de mai, un stage pour mes études. J'ai si hâte aussi, parce que c'est dans la restauration d'œuvres, aka ce qui me passionne actuellement. Donc, ça va être trop cool. Et si le format des weekly vlogs vous plaît, j'en ferai pas toutes les semaines, mais je pourrais en faire, et surtout je pourrais en faire pour le stage. Ce qui, je pense, sera plutôt cool de découvrir certains aspects du métier que peut-être personne ne voit. Et surtout, peut-être que ça donnera des arguments à certains face à des parents ou des adultes très adultes, des adultes vieux, qui peut-être penseraient que l'art n'est pas un domaine dans lequel il y a du travail. Croyez-moi qu'il y en a du travail, mais c'est juste qu'il faut le trouver, il faut chercher, et voilà. Et c'est tout aussi valuable que d'être comptable ou autre chose. Mais juste en mieux. Voilà. Il est actuellement... Quelle heure est-il? Je ne sais pas. J'ai pas de moyen de savoir quelle heure il est, donc tant pis. Il doit être 12h30 par là, je pense. Donc je vais aller faire chauffer ma nourriture. Et voilà, on va faire la paperasse. Et on se retrouve... De toute façon, vous me suivez toute la journée. Donc c'est parti, let's go! Et oui, bonsoir. Bonsoir. Il est 23h. Le weekly vlog commence bien. Il est 23h et vous n'avez pas vu grand chose.
du reste de ma journée. Je parle pas très fort parce qu'il est 23h. Donc je parle moins fort que tout à l'heure. Mais... Anyway. J'avoue, après le stream, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en appel, ouais, on va dire ça, avec mes potes / modo. Et on a joué, on a fait des trucs et tout ça. Et je n'ai pas pensé à le filmer. J'ai pas vraiment pensé à filmer quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, c'est un weekly vlog. C'est le début, c'est le premier jour. Voilà, c'est le temps que je prenne mes marques. Sur ce, je vais donc me coucher. Là, je vais rompiche parce que il se fait tard et la fatigue est là. Vraiment, je suis fatiguée. Du coup, je vous souhaite... Qu'est-ce que je dis ? Du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Demain, le programme, ça va être paperasse le matin. Un peu mon quotidien en ce moment. Mais paperasse le matin, j'ai des coups de téléphone à passer demain. Ça va être long. On va reparler à des gens, je déteste ça. Et en plus de ça, j'ai des documents à remplir. Donc voilà. J'ai un stream à 15h. Je sais pas ce qu'on fera, mais j'ai un stream à 15h. Non, si, j'ai ma petite idée. Mais je vous en parlerai demain. Et c'est tout. Je crois. Ça m'a l'air d'être tout pour le programme de demain. Demain, ça va être une petite journée, mais quand même bien remplie. Donc bon. Voilà. Sur ce, à demain tout le monde. Avec une meilleure luminosité. J'avoue que là, la lumière est pas top. Lumière et qualité pas au top, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. En l'occurrence, pas grand chose. Je suis... Pardon, est-ce qu'on peut parler juste 2 secondes de la frange ? Je suis in love. J'adore. Elle est trop belle. Voilà. Je suis trop fan. Cette coiffure là, avec la petite queue de cheval tenue par une petite pince, les grandes mèches sur les côtés, les petits cheveux devant. J'adore. Je trouve que c'est canon. C'est parfait. Bref, je ne m'attarde pas plus longtemps. Je vous retrouve demain. À demain. Et oui, bonjour. Bonjour à tous. Nous voici le lendemain. Nous sommes le lendemain matin. Il est actuellement 11h30. 11h30. Il est 11h03. Je suis levée depuis 8h30. J'ai pas filmé parce que ce matin, je l'avais dit hier, je crois, il me semble, que j'avais de la paperasse à faire ce matin. Paperasse faite. C'est fait. J'avais un coup de fil à passer, mais finalement ça s'est fait par mail. Pourquoi pas ? Voilà. Bon, j'ai envoyé mes mails, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il me reste un truc que je pourrais faire là tout de suite. On verra ma motivation parce que j'ai encore un document à traiter. Mais anyways. Aujourd'hui, programme. Du coup, ce matin, c'était paperasse. Attendez, j'ai fait une to-do list. J'ai la tablette et j'ai installé l'application là que tout le monde a et qui est très pratique, je vous l'avoue. L'application Notion. Attendez, je l'ouvre. L'avantage de cette application, c'est que du coup, tu peux faire plein de choses, finalement. Et vraiment, genre vraiment plein de choses. Dont faire des petites to-do list comme ceci. Genre là, si je vous montre. Voilà, ma to-do list du jour.
Donc là j'avais du coup mes 2 paperasses qui étaient notées, qui sont cochées. Il me reste le stream à 15h et c'est tout ce que j'ai marqué là-dessus parce que dans l'absolu, il y avait d'autres choses. Dans l'absolu, il n'y a pas grand-chose d'autre. Parce que le truc que je pourrais faire là maintenant, c'est pas urgentissime. Ça peut attendre un peu. Mais voilà, anyway. Aujourd'hui, on va donc passer une journée plutôt simple. Un peu une journée pépère et chill. Parce que il fait pas beau, il pleut. Vraiment, il pleut depuis ce matin, c'est horrible. Il fait gris. Là, j'ai allumé la lampe à côté pour que ça fasse un minimum de lumière un peu chaude et tout, même si c'est extrêmement froid la lumière que vous avez là. C'est comme ça. J'aimerais avoir le temps de lire parce que hier soir, j'étais trop fatiguée pour lire. Donc, j'ai pas lu. Mais j'avais lu chez le coiffeur, donc ça compense. Mais dans l'absolu, ouais, si je pouvais lire un petit peu, ce serait pas mal. J'aimerais beaucoup. Et voilà. Là, en gros, à partir de maintenant, ça va être un peu... ouais, un peu chill. Genre, j'ai fait les trucs que j'étais obligée de faire. Maintenant, on passe en mode chill. On passe en mode... en mode flemme. Dans l'absolu, c'est ça. Ah, j'ai la flemme. Dites-moi que je ne suis pas la seule qui, quand il pleut, quand il fait pas beau, quand vraiment... En automne, ça me gêne moins, mais j'avoue qu'au printemps, quand il fait un peu gloomy comme ça et un peu... ouais, un peu pluie, un peu gris, un petit peu moody, ça me motive pas. Je suis en mode ouais, mais en fait j'aurais pu rester sous la couette, ça aurait rien changé quoi. Genre là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me remettre dans mon lit, prendre la Kindle et lire mon bouquin toute la journée. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donc là, je vais, je pense, juste me poser avec de la musique ou une vidéo, histoire de me redonner un semblant de motivation. Vraiment me redonner juste un petit coup de... Allez, ma cocotte, on y va. Et voilà. Parce que, bon... On va pas pouvoir passer la journée comme ça. Ça va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Oh si, j'ai un truc à vous raconter. Ce matin... Je suis même plus énervée à ce stade. Vraiment, j'ai plus d'énervement. Parce qu'en vrai, celui-là, il a essayé. Il a essayé. Mais dans tous les cas, j'ai plus d'énervement. J'ai juste du oui, bah oui, logique. J'ai la poisse avec les livreurs. Mais vraiment, mais quand je vous dis la poisse, c'est la poisse. C'est-à-dire que dès que je commande un truc et que je le fais livrer chez moi, 100% des cas, le livreur laisse un avis de passage. Vraiment. 100%. Insupportable. J'en peux plus. Bon, ce matin, c'est différent. Ce matin, parce qu'en gros, l'interphone, c'est pas... En fait, à la fois, c'est bien, mais à la fois, je trouve que c'est nul. Au lieu d'avoir un téléphone dans l'appart qui nous permette de répondre, ça se fait par rapport... J'allais vous montrer mon portable, mais je filme avec le téléphone portable. Ça se fait par rapport au portable. Donc en fait, c'est sur le numéro de téléphone que tu appelles. Et le problème, c'est que quand tu vis tout seul, bah y a pas de souci. Parce que c'est ton numéro. Je vis avec ma mère pour l'instant. Vous voyez le truc venir? Il y a qu'un seul numéro de téléphone. Il y a qu'un seul numéro de téléphone. Ce qui fait que dès que l'interphone sonne, c'est le téléphone de ma mère, pas le mien. Le problème étant que du coup, quand les livreurs appellent pour savoir si il y a quelqu'un, enfin non, c'est pas ça, c'est quand ils appellent pour entrer dans le bâtiment, quand ma mère répond pas, et bah ils pensent que je ne suis pas là. Pour moi, ça semblerait quand même logique de venir toquer
Mais apparemment, c'est pas la logique de tout le monde. Surtout quand... Genre, si jamais toutes les lumières étaient éteintes dans l'appart, et que juste... la personne n'a pas répondu à l'interphone, il n'y a pas de lumière. Effectivement, là, tu peux en conclure qu'il n'y a personne. Mais, à chaque fois, c'est tombé sur des jours où il fait pas très beau, et où du coup, j'allume ma grande lumière pour voir quelque chose. Là, en vrai, ça va. Genre, il fait quand même assez clair. Donc, j'en ai pas besoin. Mais il y a de la lumière, il y a des LED allumés dans le fond que vous ne voyez pas. Enfin, ça montre qu'il y a de la vie. Mais non, on va pas venir toquer parce que voilà. C'est pas grave. Donc ce matin, j'étais censée recevoir un colis de Oli que j'ai acheté avec mes sous, ce n'est pas un partenariat. Malheureusement, hein. Peut-être que si on fait du pressing tous ensemble, ça me gratte à cet endroit-là. Terrible. Peut-être que si on fait du pressing tous ensemble, il y aura un jour un partenariat Oli. Peut-être. Croisons les doigts. Mais là, du coup, c'est mes sous à moi. Et je l'attendais pour aujourd'hui. Je me suis levée ce matin. Le livreur a sonné à l'interphone. Ma mère n'a pas répondu puisqu'elle travaille. Le colis n'a pas pu être délivré. Voilà. Et plutôt que de réessayer dans la même journée, le gars me dit, bon, écrit sur le machin, je repasse demain. Franchement, d'habitude, je le laisse repasser le lendemain et je me dis, allez. Il repasse le lendemain, c'est pas grave. Là, je me dis, il y a un monde où il va pas repasser. Enfin, si, il va repasser, mais... Là, je me dis, il y a un monde où, même s'il repasse, ça va être la même merde. Sauf que j'ai pas envie d'attendre la fin de semaine pour avoir ce colis. Donc j'ai pris la sainte décision de le faire envoyer à un point relais au centre-ville, parce que dans tous les cas, demain, je dois aller au centre-ville. Voilà. Est-ce que j'ai le seum ? Oui, un petit peu. Parce que j'aurais voulu avoir ce colis aujourd'hui. Mais il n'y avait pas d'option de livraison où je faisais livrer aujourd'hui dans le point de relais. Donc tant pis. Ce sera livré demain. Et c'est pas grave. Mais ça me saoule. J'aimerais bien vraiment que la personne qui m'a lancé un sort de poisse avec les livreurs arrête. Genre pitié. Laissez-moi avoir mes colis. Je vous en conjure. Parce que c'est pas possible. J'en peux plus. Mais enfin. C'est fait. Donc, je vais aller me mettre avec des potes en vocal. Et voilà. Et on va se poser tranquille. Et je vais réfléchir aussi à ce que je vais faire en stream aujourd'hui. En vrai, j'ai une idée. En ce moment, je vois tourner la trend des starter packs. Genre, demander à ChatGPT de faire votre starter pack avec, genre, c'est une petite figurine et des petits accessoires, comme si vous étiez une petite poupée Barbie. Et il y a le débat sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que... Nanani. Voilà, vous connaissez le débat. Mon avis sur le débat. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais ça ne doit pas être utilisé à outrance. Genre, on a tous utilisé l'IA à un moment donné, juste pour le fun, pour essayer le truc. Parce que l'humain est simple. L'humain est giga simple. Il voit un nouveau gadget qui arrive sur le marché, il l'achète. Une nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, un truc, tu lui poses une question, il te répond instantanément. C'est génial. Franchement, c'est trop cool à tester. Et de ce point de vue-là, on a tous essayé l'IA. Et même moi, j'ai essayé l'IA pour beaucoup de choses. Genre, j'ai essayé de faire générer des dessins par IA parce que je me suis dit, mais à quel point ça peut aller loin. Pareil pour les musiques, pareil pour beaucoup de choses. Après, il y a une demi-mesure à avoir. Oui, l'IA, c'est fun, c'est intéressant de se renseigner, c'est sympa. Mais, il faut pas que ça prenne le taf d'autres personnes. Là où je trouve que certains artistes vont peut-être un peu loin, en s'énervant
pour la traîne du starter pack, c'est pour moi la starter pack, c'est vraiment juste de l'amusement. C'est juste un truc où tu te dis, oh tiens, qu'est-ce que ce serait mon starter pack? Ça ne fait de mal à personne, dans le fond. Après, dans la forme, oui, tu pourrais demander ça à un artiste. Certes. Mais à partir du moment où tu commercialises pas le truc, moi je ne vois pas le problème. Et surtout, c'est comme ça. Je parle pas ici des problèmes liés à l'écologie. Je suis pas assez renseignée. Dans le fond, je vais dire quelque chose qui va peut-être me faire... Vous allez m'insulter dans les commentaires. Mais ça ne m'intéresse même pas plus que ça de me renseigner. Parce que je suis consciente des dégâts, mais j'ai pas envie que ça prenne le contrôle de ma vie. Ça étant dit, l'IA pour moi c'est vraiment du jeu et tout ça. Mais la trame du starter pack m'amuse beaucoup. Je trouve ça extrêmement drôle de faire vraiment comme si on était une petite poupée Barbie. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire en stream aujourd'hui. Alors pas le demander à l'IA, du coup on va le dessiner nous-mêmes parce que je fais du dessin. Je suis artiste, si je peux m'appeler comme ça. Et du coup j'ai trop envie de faire mon petit starter pack. Voilà, de faire mon truc, mon starter pack de streameuse. Voilà. Je sais pas si ce sera bien, je sais pas si ce sera fun, on verra bien. Dans tous les cas, ça fait un bon stream qui va être, je pense, quand même, un minimum intéressant. Voilà. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Ça fait 15 minutes que je parle. Oh mon dieu, le vlog va être si long. Oh, le vlog d'une demi-heure qui arrive. Vous avez du temps devant vous. Non, parce que hier, j'ai parlé 12 minutes. Un peu plus. Même s'il y a des moments que je vais couper. Là, je parle 14 minutes. 15 minutes même. Et on en est qu'à mardi. Bonjour le vlog d'une heure. Mais j'adore. Moi, vraiment, c'est mon kiff. J'aime trop faire ça. J'aime trop parler, discuter de choses avec vous et juste vous présenter ma petite vie. Voilà. Allez, on passe au reste de la journée parce que sinon je pourrais parler encore de plein de débats et ne pas avancer sur les choses que j'ai à faire. Donc, c'est parti. Et oui, bonjour. Bonjour, me voici à l'état naturel, j'ai envie de vous dire. Vous êtes actuellement posé sur une boîte et non pas sur mon trépied. Et je suis en train de faire de la couture. Puisque nous sommes jeudi, hier j'ai pas parlé, j'ai juste filmé 2-3 trucs, mais c'est vrai que j'ai pas fait grand chose. Et du coup j'ai pas forcément eu le temps de parler plus que ça. Là j'ai un peu de temps pendant que je fais cette couture, donc je vais vous parler. Aujourd'hui du coup on est J-2 avant la convention. Et c'est compliqué parce que j'ai encore beaucoup de parties du cosplay à refaire et à arranger. Donc on essaye d'y aller et de faire. Là je suis en train de faire les surchausses parce que j'ai des bottines blanches. Mais ça fait pas au-dessus comme ça devrait. Donc du coup je fais des petites surchausses à mettre par-dessus. Et voilà. Et on va essayer d'avancer au maximum et surtout le plus vite possible. Tout en faisant les choses comme il faut. Et voilà. En vrai, la semaine passe super vite et surtout cette journée passe super vite. Il est déjà 4 heures. Il est déjà 4 heures OMG. Ça passe vite et ça devient un peu compliqué. Donc, il y a un monde où ce soir, on se couche pas très tôt.
histoire de pouvoir terminer tout ça. En vrai, j'ai encore demain où on va essayer de se lever pas trop tard pour avancer un max, suivant ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui l'objectif ce serait de refaire le plastron. Parce que, voilà, si vous étiez pas sur les streams, vous avez pas suivi, mais le plastron est pas top. Genre il est tout taché, tout pas beau et tout machin, donc faudrait que j'arrive à le refaire. Et pour ça, faudrait que je fasse un patron et tout. Donc aujourd'hui, si je pouvais faire ça, ce serait top. Là, j'attends que mon frère revienne. C'est aussi pour ça, du coup, que j'ai le temps de parler. Et pendant que j'attends qu'il revienne, je fais mes surchausses. Et voilà. Ça va être compliqué. On sent que je suis stressée de pas réussir à finir ou pas? Non, mais ça va le faire. De toute façon, travailler sous la pression, c'est pas mal. Comment ça va bosser sur le cosplay jusqu'à la fin? Ça va être une expérience, ma foi, intéressante. Alors si mon fil pouvait éviter de passer là où il faut pas, ce serait cool. En tout cas, on lâche rien, la motivation est là. Je parle un peu... Vous parlez, ça m'enlève du stress. Je me dis non mais ça va, j'ai le temps, j'ai le time. Bien sûr, of course, en fait. Non, j'avoue, j'ai un peu... J'aurais dû bosser dessus tellement plus tôt. Mais j'avais beaucoup de choses en tête. Et on se retrouve du coup... pas la veille pour le lendemain, mais quasiment, quoi, l'avant-veille. Pour essayer de faire un truc à peu près fini, à peu près pas mal. Et ça va le faire, on va s'en sortir. On s'en sort toujours. Vous allez voir. Moi, je vous le dis, on va s'en sortir. Et si vous ne me croyez pas, croyez-moi. Croyez-moi, ça va le faire. Bon, sur ce, je pense que je vais me mettre de la musique et essayer d'avancer un max. Et je vous filme 2-3 clips si j'arrive à terminer ça. Et voilà. Et oui, bonjour. Bonjour, bon matin. Il est actuellement 8h30. C'est tôt. C'est tôt, je sors de la douche, comme en témoignent ses cheveux trempés. Et je me suis levée à 7h30. Oui, vous avez bien entendu le mot 7h30. C'est tôt. C'est très tôt. Voilà. Surtout pour quelqu'un qui s'est couché à 1h du matin. Je vous avais dit que je me coucherais tard. Je vous l'avais dit. Et c'est arrivé. En gros, hier, ce qui s'est passé, c'est que toute la journée, du coup, enfin toute l'après-midi, parce que le matin on n'a rien fait, mais on a bossé avec mon frère sur les cosplays. Je vous ai quasi rien montré parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à montrer. Voilà. Il y a des choses qui ont été abandonnées. La seule chose que je vous ai montré d'ailleurs a été abandonnée. Je vous avais montré quand j'étais en train de coudre les surchausses. J'ai, genre juste après, essayé sur la chaussure. C'était immonde, ignoble. Blah. J'ai dit, allez, zou. Et en vrai, c'est pas si grave. J'ai déjà des bottines blanches, c'est déjà pas mal. J'ai refait avec mon frère, on a refait le plastron d'Asuna. C'était un désastre. C'était la première fois que je faisais ça et en vrai notre technique était pas si mal. J'ai une mèche de cheveux qui... Notre technique était pas si mal, genre on a utilisé la fameuse technique cellophane scotch machin. Mais je pense avoir foiré le truc dans le sens où j'ai fait trop de parties. C'est-à-dire qu'on avait coupé au milieu là et il aurait pas fallu. Il aurait fallu faire tac, tac et après vous voyez pas et après on recoupe au milieu. Enfin non, sur les deux côtés. Je suis pas sûre de vouloir retenter. Mais je me dis, ça peut être une idée. Parce que, en vrai, ça prend pas trop de temps. Je pensais que ça prendrait plus de temps que ça de faire un plastron. Et en vrai, ça va. Et surtout que le plastron, c'est à la limite quelque chose que je peux faire même dans la voiture ce soir. Donc, on va voir. Là, vous êtes relativement bas par rapport à moi. Parce que vous êtes posé sur la table, sur mon bébé trépied. Mais bon, bref.
Du coup, aujourd'hui, il nous reste plein de choses à faire. Ah oui, non, hier soir aussi un autre truc, le truc qui a fait que je me suis couchée tard. J'ai changé d'idée. En gros, pour ce week-end, le samedi, je suis censée être en cosplay d'Asuna. Et mon chéri, juste avec un t-shirt et un pantalon, mais dans l'idée de Kirito, parce qu'il n'a pas acheté son cosplay. Et le dimanche, nous étions censés nous présenter sous des costumes un peu, on va dire, placards de Feira Hérissande du livre Akotar. Je pense que vous avez tous entendu parler d'Akotar, si vous êtes un minimum dans le monde du livre, et dans le BookTok et tout ça. C'est une série que j'affectionne vraiment beaucoup. Genre, j'adore cette série de livres et il faut que je lise le dernier tome. Mais, et il y a un mais, on hésitait entre deux tenues. Soit une tenue de A Court of Mist and Fury, qui est plutôt... Comment est-ce que je pourrais dire ça? En gros, Feira porte une robe noire très échancrée, avec des grandes fentes. Et vraiment, genre, c'est une tenue extrêmement... je cherche un mot. Vamp. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ça fait très vamp. Si vous voyez un peu les films noirs et tout ça de l'époque. Et... Russan, de toute façon, est habillé pareil. Toujours une chemise, un pantalon. That's it. L'autre tenue qu'on avait en tête, c'était la scène de la fête des étoiles. Moi, je l'ai lu en anglais, je sais plus ce que c'est le nom en anglais, mais bref, voilà. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Parce que j'ai une robe, j'avais acheté pour un bal, vraiment bal de l'année dernière de la fac. J'avais acheté une robe longue, je vous mettrai une photo peut-être ici, qui reprenait le motif du tableau de Van Gogh, La Nuit étoilée. Mais en beaucoup plus clair. Et je me suis dit, vraiment, elle est parfaite. Cette robe est parfaite. La perfection. Sauf qu'elle ne me va pas. Enfin, elle me va, mais il y a un souci. J'ai une cambrure extrêmement marquée au niveau du bas du dos et une poitrine quand même assez généreuse. Ce qui fait que ça faisait robe de chambre. L'année dernière, je l'avais portée avec un corset noir. Sauf que là, c'était pas l'idée, parce que la robe que Feira porte à cette scène-là, c'est une robe super claire, et vraiment, genre, c'est la pureté. Elle incarne la pureté et une étoile. Donc je pouvais pas rajouter un corsage noir sur cette robe-là. Du coup, j'ai abandonné l'idée. Je me suis retrouvée assise sur mon lit à me dire, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire si je mets pas ces deux robes-là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai essayé les deux options et aucune ne m'allait. Aucune ne me faisait plaisir à porter. J'ai donc pris la décision de changer d'idée de cosplay. On a changé. Pas du tout au tout, mais on a changé. Dans le sens où, au lieu de faire Feira et Rissande, on va faire un autre couple. Aïe, je me suis fait mal. Du BookTok. J'ai nommé Violet et Zayden. J'adore. Ce qui fait que j'ai quand même un cosplay à faire. Parce que j'ai déjà un pantalon et j'ai déjà un top, normalement, pour ce cosplay. Parce que c'est l'armée et que ça va. Mais j'ai des accessoires à faire. Du genre des trucs qui rendront le cosplay un peu plus stylé et un peu plus fini. Et hier, je me suis donc couchée tard parce que j'ai réalisé une pochette qui s'accroche à la cuisse. Voilà, faut que je rajoute le bousson. Faut que j'ajoute... Waouh! Faut que je rajoute le bouton pour fermer la pochette, parce que là, elle ferme pas. Mais hier, je me suis vraiment fait chier à réaliser toute une pochette qui s'accroche à ma cuisse. Genre, elle fait parfaitement le tour de ma cuisse. C'est vraiment, c'est au millimètre près. Et voilà.
on en est là. Aujourd'hui, il faut que je fasse une to-do list. Parce que le temps est compté. Là, aujourd'hui, le temps, chaque minute va compter. Si vous vous demandez ce que c'est que ce bordel, c'est pas du bordel. C'est des livres de cuisine qui n'ont pas encore trouvé leur place dans la bibliothèque qui est en dessous. Tout va bien. Aujourd'hui, nous devons partir de chez moi, là, de mon appart, aux alentours de 17h, 18h max. Il est 8h40, c'est-à-dire qu'on a environ 9h pour finir les cosplays, les 2 cosplays, et préparer mes affaires. C'est-à-dire préparer ma valise, tout ça, pour le week-end de 3 jours. C'est pas beaucoup, 9 heures. Sachant qu'il faut aussi que je fasse des courses. Parce que le lendemain, samedi, vous verrez ça, ça va être exceptionnel. J'ai trop hâte. Je trépigne d'excitation. Mais demain, on doit partir, parce qu'en gros, là, on se rend... Faut que j'arrête de dire en gros. Mais du coup... Ce soir, on va chez mes grands-parents parce que j'ai 3 chats. Donc pour laisser les chats chez mes grands-parents. Ensuite, demain matin, 5h du matin, très tôt tout ça, 5h du matin, on se lève, on prend la voiture pour aller à Lausanne, où se déroule la convention. On pose la voiture là-bas, on va à pied jusqu'au théâtre auquel ça se déroule. Mais du coup, oui, donc à Lausanne. Et ensuite aller au théâtre. Théâtre Beaulieu où se passe la convention. Ça fait beaucoup de trajets, surtout celui-ci. Parce que celui-là, encore de chez nous jusqu'à mes grands-parents, ça va, on a l'habitude. Mais mes grands-parents, Lausanne, ça fait beaucoup. Et surtout, à 5h du matin. Mon Dieu. Donc il va falloir de quoi se sustenter sur la route. Parce qu'on va pas forcément faire d'arrêt. À la limite, un arrêt pipi, mais genre, ça va être tout. Donc il faut que j'aille faire des courses. J'ai une petite liste de courses. Normalement, peut-être. Quelque part, je dois avoir une liste de courses. Avec petit-déj, petit casse-croûte sur la route, de type bonbons et chips. Enfin, chips, pas tellement... en fait, chips, c'est surtout pour le retour. Parce que oui, après, une fois qu'on a fini la convention dimanche, on reprend la voiture de Lausanne et on retourne chez mes grands-parents. Donc il faut aussi des casse-croûtes à ce moment-là. Donc là, chips. Et bref, 2-3 autres trucs, machin, pour que tout se passe bien. Une bouteille de lait aussi, je sais qu'il faut que je prenne. Et il faut que je cherche un truc, puisque, comme j'ai dit, que nous faisions Violette et Evergarden. Non. Violet Sorengale et Zayden. Violet a un petit truc de type capillaire. De type des cheveux qui genre sont blancs en dessous. À ce niveau-là, à peu près. Ça devient blanc. Je n'ai pas les cheveux blancs. Donc, je vais chercher, là sur internet, déjà, savoir dans quel magasin je peux trouver une bombe. Ouais, une bombe. Vous savez, là, les trucs pour faire pour colorer les cheveux, genre, juste comme ça, pour un jour. Ça va être l'objectif. Je pensais au truc, là, je crois que c'est L'Oréal qui fait ça pour les racines, normalement. Peut-être qu'ils le font pour les blonds très clairs. J'espère. Et est-ce que je vais y trouver dans mon petit magasin en bas de la rue ? Je pense pas. Mais si c'est pas le cas, je sais pas où est-ce que je vais y trouver. Donc écoutez. On verra bien. Ça va être une expérience aujourd'hui. Ça va être une très grande expérience. Là, j'ai pris un Holy Energy ce matin. Toujours pas sponsorisé. Je pense qu'on va en avoir besoin. Parce que, mon Dieu, on a beaucoup de choses à faire.
je vais lister les choses qu'on a à faire. Je vais prendre un bout de papier et vraiment faire une liste de tout ce qu'on a à faire. Je pense qu'en premier, ce qu'on va faire, c'est finir cette pochette. Parce qu'une fois que j'ai fini la pochette de jambes, il me restera 1 ou 2 trucs à faire pour le cosplay de Violette. Mais en soi, ça passe. Ce sera moins long que le cosplay d'Asuna à finir. Donc je vais finir celui-ci, comme ça me laisse le temps de me réveiller et pas de faire de conneries sur mon cosplay d'Asuna. Parce qu'une connerie là-dessus est plus facile à récupérer qu'une connerie, par exemple, sur les chaussettes d'Asuna. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai ça, plus une ceinture, et il faut que je fasse un truc qui permette de tenir les deux. Mais un truc que je peux slice dedans. Slice, c'est pas le bon verbe que je cherchais, mais ça faisait le bruit. Ah. Voilà. On va commencer par ça. Ensuite, on fera... Si j'ai la foi, j'aimerais bien faire un harnais. Mais un harnais qui se scratch, parce que j'ai pas de boucle de ceinture. Donc il faudrait que j'arrive à faire un harnais qui genre se passe comme ça, se scratch devant. Et que je peux ensuite décorer vite fait, faire comme si c'était une boucle de ceinture. Avec une vieille ceinture. Ouais. On va voir. Donc ouais, je m'embarque. Emma, il est 9h. Il va être 9h. Dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Mais le pire de ça, c'est que vous allez me suivre. Vous me suivez là pendant toute cette journée, jusqu'à dimanche. Et encore, en vrai, samedi et dimanche, ce sera plus tranquille. Mais là, aujourd'hui, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. On va y aller. On va s'y mettre, parce que sinon je m'y mettrai jamais. Rebonjour, il est 11h29. J'ai l'impression d'avoir rien fait. C'est terrible. J'ai l'impression de pas avoir avancé plus que ça. Alors qu'en vrai, j'ai avancé un peu. Mais c'est juste que ça va si vite. Le temps passe vite. J'ai du coup terminé d'ajouter les sangles pour la pochette de cuisse. Voilà, bon, c'est très très laid derrière, mais on s'en fout, ça ne se voit pas, c'est pas grave. Et j'ai fait, pour cacher les petits côtés un peu moches et tout, du genre les coutures ici qui sont pas très belles, j'ai fait des petits blasons comme ça, avec écrit 4. Bon, vous l'avez à l'envers, mais c'est 4. Pour venir cacher et faire une référence du coup à Fourth Wing, la section de notre très chère Violet Sorrengail. Je suis plutôt contente de comment ça rend. Et j'ai fait... Pour cacher, parce que du coup j'ai mis un bouton pression ici. Hop, comme ça c'est plus simple. Plutôt que du scratch, c'est mieux aussi. Et pour cacher, j'ai du coup fait un dragon. Enfin, en fait j'ai fait le tatouage du coup de Violette avec le dragon noir, donc terne. Et ici qui sera en doré et mieux délimité que ça. Du coup Endarna, voilà, j'aime beaucoup et je trouve que ça rend sublime. Donc il faut que je colle ça maintenant que c'est sec et il faut que je fasse la peinture de ceci. Là, j'ai aussi terminé la ceinture pour le cosplay d'Asuna. C'est pas la plus belle ceinture, mais j'ai pas le temps de faire mieux. Du coup, je sais pas si j'utiliserai celle-ci ou si j'utiliserai ma ceinture blanche à moi si jamais je la retrouve. Mais dans le doute, j'en ai une que j'ai fait. C'est pas la plus belle ceinture du monde, mais ça fera très très bien le taf. Voilà. J'ai essayé, ça marchait, ça fait pas trop mal en vrai. Et maintenant, je vais donc coller ce que je viens de vous montrer, mais je vais aussi remettre du coup des... Là on voit que j'avais essayé d'y coller à la colle chaude, mais je vais y coudre comme j'y ai cousu pour là. Je vais coudre du coup des petites lanières
pour pouvoir passer les pochettes dans la ceinture. Et je vais y faire assez large pour que ça puisse convenir à mon autre ceinture au cas où. Si jamais je prends l'autre et pas celle que j'ai fait. Donc j'ai une bande de tissu et on va se faire ça. En vrai ça va, c'est assez rapide à faire. Ce qui fait que je pourrais cocher sur... Si je vous montre ma to-do list, je pourrais cocher la pochette de jambes et la ceinture d'Asuna, parce que je compte les pochettes dans la ceinture, logique. Et voilà, on passera au reste. Je papote pas trop parce que je dois avancer de fou. Là, il est 11h30. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Je vais coller en même temps que je parle avec vue. Ça va beaucoup trop vite, vraiment. Je ne vois pas... Fais tomber. Je vois pas le temps passer. Et ça me fait extrêmement peur parce que j'ai très très peur de pas réussir à temps à faire tout ce que je veux. Mais bon... On essaye. Si jamais, du coup, pour les blasons, si jamais ça en intéresse certains de savoir comment est-ce que j'ai fait, je les ai fait avec du plastique fou. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de cette chose, de cet ancêtre, mais alors si jamais vous vous en rappelez pas, je vais vous faire un petit reminder. Le plastique fou, en fait, c'est une feuille de plastique qui est vraiment sous forme de feuille, donc c'est plutôt, enfin, c'est un peu souple. Et en fait, cette feuille, on peut dessiner d'un côté, du côté mat, et de l'autre côté, c'est plutôt brillant. On vient y mettre ensuite au four une fois que le dessin est fait, et ça rapetisse, et ça devient tout solide. Genre, je sais pas si vous entendez. C'est dur, c'est du plastique, quoi. Et c'est vraiment pas mal pour les cosplayers, si jamais il y en a qui regardent ce vlog. Bienvenue, enchantée. Je vous conseille, mais à 1000% le plastique fou, parce que ça peut vous permettre de faire des petits, du coup, des petits pins comme ça pour vos cosplays. Si jamais le personnage que vous faites a des pins ou des blasons ou des trucs comme ça. Et ça peut aussi faire pour coller sur des barrettes, pour si jamais le personnage a des barrettes un peu spéciales et tout ça. Plein de petits accessoires, des colliers, genre s'il y a des pendentifs particuliers. Et franchement, c'est super pratique. Il y en existe, moi j'ai pris du coup j'avais du blanc à la maison parce que quand j'étais petite j'en faisais beaucoup. Mais il y en existe du transparent. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui font des bijoux avec ça et je trouve que les bijoux sont sublimes faits avec ce matériau. Donc n'hésitez pas, franchement vous pouvez en trouver à peu près partout, genre Cultura, Fnac peut-être, je sais pas trop Fnac. Mais Cultura c'est sûr, sûrement du côté du rayon enfant, parce que c'est beaucoup une activité pour les enfants. Regardez-moi ça, est-ce que ça rend pas trop bien? Je suis in love. Et franchement du coup on voit plus du tout les coutures moches. Oh j'adore. Je suis in love. Je vais en profiter pour coller mon petit dragon, quoique non, faut que je fasse les contours à la peinture, je vais les faire toujours avec vous. Hein. Mais oui, c'est vachement sympa. Et j'en ai fait du coup aussi 2 autres, comme ça, que je vais coller derrière. Je vais mettre une épingle à nourrice. Genre, vous voyez, là, c'est le côté un peu brillant. Alors que de ce côté-là, c'est mat. Et c'est pas que la peinture qui rend mat. Mais je vais mettre du coup des petites épingles à nourrice pour faire des badges, parce que sur sa veste, du coup, Violette a Fourth Wing, pour montrer à quelle section elle appartient. Et j'en ai fait un de plus pour mon chéri, qui lui sera en Zayden. Voilà. Même si, théoriquement, quand Violette est dans la 4ème L, elle n'est plus... Enfin, Zayden n'est plus dans le truc, puisqu'il me semble qu'elle est dans la 2ème L, dans le premier livre. Je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Mais bref... Vous n'imaginez pas le stress que j'ai actuellement. Je pense que ça peut s'entendre que je suis giga méga speed. Vraiment, mais le temps passe trop vite. C'est une dinguerie. Je me suis levée à 7h30 et pourtant, il est déjà beaucoup trop tard. Après, il y a des choses que je vais faire, c'est sûr et certain, avant de partir. Tout ce qui va être surtout à la machine à coudre et à la peinture, tout ça, il faut que j'y fasse avant. Par contre, il y a des trucs peut-être que je prendrai avec moi pour faire dans la voiture ce soir et pour faire quand je serai chez mes grands-parents.
Je pense, quand je dis ça, je pense surtout par exemple au plastron d'Asuna, que ça à la limite c'est peut-être pas une priorité que je le fasse tout de suite. Du moment que je découpe les pièces avant, que j'ai tout, et que j'oublie pas de prendre mon fil, enfin tout mon bordel pour coudre, ça y a pas de souci, je peux y emmener et y faire ce soir dans le lit ou quoi. Mais y a des trucs je peux pas quoi. Il y a des trucs si je les fais pas maintenant, là avant de partir, bah tant pis, j'y irai pas pour la convention. C'est un peu stressant, mais une fois qu'on trouve des solutions un peu comme ça pour mettre des priorités sur certaines choses, j'avoue ça fait du bien et ça déstresse un peu parce qu'on se dit bon, ok, je me concentre sur ce qui est vraiment fondamental que je fasse là tout de suite maintenant, mais s'il y a des trucs que j'ai pas le temps de faire, c'est pas dramatique, j'y ferai plus tard. Mais voilà. On va s'en sortir, de toute façon, on s'en sort toujours. L'année dernière, j'étais vraiment allée avec un cosplay pareil que j'avais fait le vendredi. Et vraiment, anecdote de fou sur ce cosplay. Je m'étais dit que je le remettrais cette année, puis finalement, on a trouvé d'autres idées. Anecdote de fou, j'avais fait un costume sur un truc complètement, mais qui sortait de ma tête. C'était... j'avais fait des sortes d'armures avec des épaulettes et tout, en carton. Vraiment le truc sorti de nulle part. Sur des chevaliers de la lune et du soleil. Normalement, mon chéri devait être le soleil et moi la lune. Bon, finalement, j'ai été la lune toute seule parce que lui a été malade, donc il n'a pas pu faire le deuxième jour de la convention. Mais... Attendez, je réfléchis en même temps à ce que je peux faire pendant que je parle. Hop, on va faire ça. Mais ça rendait trop bien, j'étais trop fière de moi. Et le plus drôle, c'est que j'ai pris des photos avec des gens vraiment qui sont arrivés vers moi, qui m'ont demandé des photos pour le cosplay quoi. Du coup, c'était vraiment genre super drôle de les voir arriver en mode ah, est-ce que je peux prendre une photo et tout, genre le cosplay est trop ouf. Et vraiment je fais une photo et juste après je suis en mode mais c'est même pas une ref à un truc, c'est juste un truc qui est sorti de ma tête un vendredi juste avant la Polymanga, vraiment c'était mais le jour juste avant. Et c'était mais hilarant. Je suis d'ailleurs très deg de ne pas avoir eu le temps en fait de dire au gars attends, est-ce que je peux récupérer les photos. Vraiment j'étais dégoûtée, je me suis dit mais moi je les veux trop ces photos, genre elles sont trop bien, elles sont collector à ce stade. Parce que bon, c'est génial. Mais bon, finalement j'ai pas pu récupérer les photos, c'est pas grave. Mais voilà, dans moralité de l'histoire, si jamais vous avez des cosplays dans vos têtes qui sont pas forcément des refs à des trucs, mais qui sont quand même un peu stylés, faites vos cosplays vraiment, mais à 100%, faites-les. Et ça tapera dans l'œil de certaines personnes. Il y a des gens pour qui ça va leur parler. Ça va peut-être pas parler de ce que vous avez fait, dans le sens où ça sort juste de vos têtes comme ça. Mais franchement, c'est, je trouve, une sensation super agréable de faire un truc qui sort de ta tête et que les gens trouvent ça super stylé, autant qu'un costume qui vient d'une vraie licence. J'ai perdu mon aiguille. Bon, tant pis. Enfin bref, là il est 11h40, je vais continuer à coudre les petits trucs, tout mettre tout bien comme il faut, et je vous retrouve un peu plus tard pour une autre étape. On verra bien, et je me dépêche. Et oui, bonjour. Rebonjour très cher. Je suis exténuée. Il est 14h38. Je suis rentrée des courses, sauf que j'ai eu un souci. Normalement, les courses devaient prendre genre max 5-10 minutes, parce que littéralement, le magasin est en bas de ma rue. Et c'était que de l'alimentaire et tout que je devais acheter pour la voiture, machin. Sauf que, quand j'ai voulu nettoyer une partie du cosplay, il y avait un truc, il y avait une tâche qui partait pas. Et c'était au niveau d'une croix, là que je suis en train de refaire. Voilà.
Et je me suis dit, bon bah tant pis, bah, je vais repeindre. Sauf que, manque de bol, je n'avais plus la peinture avec laquelle j'avais déjà refait les croix et les petites décorations sur la veste. Donc, j'ai dû partir, mais quand je vous dis partir en super rapide et tout, en express, descendre au centre-ville, qui n'est pas à la porte à côté, hein, c'est quand même bien 20 minutes de bus, pour aller racheter de la peinture, pour pouvoir refaire les petits détails comme ça là. J'ai le seum. Actuellement, j'ai grandement le seum. Parce que du coup, j'ai perdu, au lieu de perdre genre 10 minutes à faire des courses, et ben j'ai perdu quasiment 1h30 à cause de faire les courses. En plus, il y avait un magasin qui n'ouvrait pas avant 14h, donc du coup, j'étais bananée, puisque je devais vraiment rester jusqu'à 14h en ville. Parce qu'en soi, mes courses, je les avais finies à 13h05, 13h40, vous voyez. Enfin, mes courses, mes trucs en ville. Parce que j'avais un autre truc à chercher, j'avais un cadeau pour une copine à aller chercher, je me suis dit je vais en profiter. Sauf que le magasin du cadeau n'ouvrait pas avant 14h. J'ai donc dû attendre et je suis exténuée, j'en peux plus. Vraiment là je suis crevée à un point. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps maintenant pour faire les choses. Donc, je pense qu'il y a des choses que je vais abandonner, tant pis, on verra. Ou alors il y a des choses que je vais accélérer, je sais pas trop. Peut-être des trucs que je ferai à la main, que je voulais faire à la machine à coudre. On verra. Là, je vais essayer d'avancer au max et d'être plutôt rapide. Mais ça va pas être simple. Parce que là, on part dans moins de 4 heures. Et j'ai encore beaucoup de travail à faire. Donc je vous filme 2-3 trucs et puis on continue, on y va, allez, on accélère.
vais toucher